Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Wow! Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute, Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette, Sexe oral, Tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Voici le podcast du réveil le plus fun à Montréal. Le Boost. Pour rire avec nous en direct, branchez-vous à Énergie tous les matins dès 5h25. Coucou! Allô! Salut Dave Morgan! Allô! Salut Julie Bou! Allô! Coucou Étienne Phoenix! Salut la belle équipe d'été! Content de vous retrouver en ce 29 juin où il fait un magnifique soleil sur Montréal. Bienvenue dans le boost de l'été, gang. On s'applaudit? On s'applaudit! Applaudissements de Julie Bou et moi, on s'est posé une question avant de rentrer en ondes il y a 10 minutes. J'allais en parler. Ça fait tellement longtemps qu'on est en vacances. On est encore capable? Ben, à date, c'est correct. À date, ça Vous va? êtes correct, là? Moi, je suis rodé. Moi, ça fait une semaine, Ouais, je suis c'est là. ça. Moi, je vais vous le montrer comment ça fonctionne, la radio, là. Ça fait exactement 1 minute 2, puis ça va bien! Ah, les patrons envoient un texto. Ah, eux autres, tu sais, trouvent ça Content de vous retrouver, chers amis, que j'ai vus pendant mes vacances un peu. On a fait un petit tournage, on va en parler un peu plus tard dans l'émission. On s'est vu vendredi dernier également, déjà quelques anecdotes. Dave, ce que j'aime, c'est que tu as quitté très tôt et plus tard dans l'émission, tu vas apprendre qu'il y a quelqu'un qui s'est cassé une dent pendant le party. C'est vrai qu'il était pas là. Ah, le party de vendredi, chez vous? Ça a Il y a mal que- tourné. Ah, je pense, c'est pour ça que j'ai vu une photo de quelqu'un avec les doigts dans la gueule de quelqu'un. Exactement! Ah, c'est ça, la patente qui est arrivée. Ça avait l'air Castaway, votre affaire. Tu sais, quand il était avec le patin, là. Ah, ouais, c'est ça qui est arrivé. Je te dirais qu'on était loin d'un patin. On était plus sur la Miss Vicky's. Tu sais que t'es rendu vieille quand tes dents ils pètent à cause d'une Miss Vicky's. On dirait que tu viens par le féminin de dévoiler qui a pété sa dent. Ben non, Il y hey, a 60 bon, filles au party. Tu connais même party? voyons. Toutes les filles étaient là. Je pensais que c'était là qu'on annonçait que Ben Cossette était en transition, là. Ah, ben ça, hein, quand tu regardes la poitrine, C'est pas clair, les petits seins de on a sucre. toujours un doute. C'est le moment où il a quitté le studio. Bonne affaire. Ah, il fait dire va chier. Oui, je le sais, je l'ai entendu. Mais ça va être la fun. On va passer un bel été ensemble. Est-ce que vous avez passé une belle soirée hier? Vraiment, moi, j'ai Ouais. eu une solide soirée. J'étais à sous-écoute, moi, hier. Ah, Je suis le petit podcast de Mike Ward. Ben Je sais pas oui. si vous connaissez ça. Déjà Mike entendu. Ward, Je sous-écoute. Je suis chanceux. C'est la 6e fois que j'allais à sous-écoute. Puis j'ai vraiment eu du fun. J'étais avec mon ami Orange Lessard, Stéphane Lessard de Survivor Québec, qui est mon vieux chum. Fait que une belle soirée. Puis je suis content, Mike. Il y a un show à 18h, puis à 21h, j'étais sur celui de 18h. Fait que j'étais en forme. Là. J'ai bu un gin tonics, puis des Corona sans alcool. 6 fois que tu le faisais. Ouais. Écoute, Mike, si t'as besoin de contenu, j'ai fait école d'humour le soir, hein, Ouais. des cours du soir, puis Julie Beau est avec moi. On pourrait faire les deux un épisode de. T'aimerais-tu ça? Ah, Hey, vous je sais pas, seriez je serais bons tellement ensemble. stressée. Je sais Pourquoi? pas. Je sais pas. Moi, j'étais stressée à matin de rentrer. C'est la même, c'est la Ça même fait affaire 26 ans que Pour je vrai? fais ça, puis je suis encore stressée. Ben, c'est cute, c'est beau que tu aies ça encore, mais honnêtement, tu serais écœurante à Mais sous-écoute. j'aimerais ça, ouais. C'est de la radio, mais pas de tune de Nickelback. D'ailleurs, on en a ce matin du Nickelback. Ben, c'est le fun, là. C'est parfait, ça. Les nouvelles What the Fun. On n'abandonne pas une formule gagnante. Les nouvelles What the Fun. Julie, on débute avec toi avec 2 Américains qui ont décroché une job de rêve. Exactement. Est-ce qu'on a des fans de soccer dans la place? C'est-tu plus là en qu'on met les criquets un peu? OK. Dites-vous soccer ou soccer? Du soccer. Du soccer, hein? Soccer. À Montréal, on dit du soccer, pas du soccer. soccer. Bref, imaginez être payé pour regarder du soccer. C'est exactement ce qui arrive à 2 Américains, comme Phil le disait, qui ont été choisis parmi à peu près 6000 candidats. C'est Fox Sports, le diffuseur, qui a lancé ce concours-là pour devenir les spectateurs en chef. Fait que sur 6000 personnes, il y en a 2 qui ont été choisis pour regarder la Coupe du Monde 2026. Leur salaire, 50 000 US chacun pour suivre les 104 matchs du tournoi. Là, présentement, sont installés dans une espèce de grosse boîte vitrée en plein cœur de Times Square du côté de New York. Fait que si vous allez à New York dans les prochains jours, vous allez pouvoir voir ces 2 dudes-là. Ça a l'air
Exactement. Jean Héroldier est autour puis ils jugent leur linge depuis le début. Ils demandent à tout le monde quel âge vous leur donnez. Ils ont quel âge, eux autres, dans la boîte en verre. Évidemment, c'est pas juste du binge-watching de soccer pendant les 6 semaines du tournoi. Donc, ils doivent aussi commenter les matchs, créer du contenu pour les réseaux sociaux, relever des défis, interagir avec les gens qui sont à Times Square. Il y a plusieurs milliers de partisans qui se dirigent vers Times Square pendant la Coupe du monde. Les deux gars ont 29 et 26 ans et le plus jeune de 26 ans a d'ailleurs quitté son emploi et sa blonde. Ah ouais, hein? Wow. Puis, Ça l'a abîmé son couple. 6 semaines, t'as dit? 6 semaines. Ouais, pour 50 000 $, ouais, c'est quand même une bonne... Mais le ils ferais. travaillent, le 50 000. Ils sont là non-stop. C'est un Big Brother, mais c'est tout le monde towé à travers le verre. Là. Exactement ça. Mais tu sais, en même temps, 26 ans, il devait même pas avoir une job à 50 000 Mais par non, année. c'est ça. Ben non, c'est très cool. Fait Oui. que- Puis il doit aimer ça, là. Ben oui. Tu sais, il doit aimer ça, le soccer. Là, Imagine, il Non, a non, eu ça. Ah, Tout le monde, il a un autre game. Ouais, puis ça n'a pas été choisi tant au hasard, dans Non. le sens où les gens ont envoyé leur candidature, Ouais, mais tu sais, ouais. ils n'ont pas pris monsieur, madame, tout le monde qui connaît fuck all au sport. Là. Fait que, Ben, je le ferais, bravo. moi. Ben oui. Elle c'est ferait. trippant. Oui, le soccer pourrait m'intéresser soudainement. Dave, Pour 50 000 Ouais, ouais. de ton côté, t'as une histoire là, qui aurait pu se passer avec ton ami Tiny qu'on voit dans notre vidéo. Oui, Oh, mais qui Tiny, m'est je l'aime peut-être... assez. Mais peut-être tout ça un peu arrivé du fait que je suis pas bien grand moi non plus. C'est un What the Fun qui se passe en Chine. C'est souvent en Chine, hein? C'est un What the Chine ici. Un petit gars de 12 ans. Un What a Chine! What the shit! C'est un What a Chine, gars-là! Un petit gars de 12 ans qui s'est fait arrêter après avoir conduit un véhicule, 12 ans. 12 ans? Il a conduit pendant 6 heures de temps sur une grosse autoroute achalandée. Pas de permis de conduire, évidemment. T'as 12 ans, Ouais. tu peux même pas avoir de permis ouais? de scooter au Québec. Là. J'imagine qu'en Chine aussi, les lois sont très strictes, très sévères. L'histoire commence au poste de péage qui s'est finalement fait pogner après 6 heures de conduite de son automobile. Le petit garçon au poste de péage, ouais, toi, il me semble quelque chose de louche. Et le petit gars, il dit oui, c'est que je souffre de nénisme. T'es bright quand même, là! Ah, wow! C'est hot, là! Où je suis Benjamin Button. C'est ça, je suis un petit Benjamin Button. Et là, ça n'a pas fonctionné. Non. Là, au poste de péage, on fait un peu, on va faire une intervention. Puis en plus de ça, la voiture, il l'avait volée à ses voisins. Fait que c'est pas genre j'ai pogné les clés, mais t'as un méchant projet de petit gars de 12 ans. Ça, d'après moi, c'est le tannant dans la classe, là, cet C'est clair. enfant-là. Hey, 6 heures de temps sans se faire pogner quand même. Il était Quelque pas chose, pire. là. Il a Ouais. fallu Il qu'il s'en mette du allait gaz. où, mettons? On sait pas. L'histoire le dit pas. Je Ok. pense qu'il s'en allait aux danseuses. À ce d'abord, Ah, ben oui, c'est sûr. Non, il s'en allait voir les princesses de Disney. Probablement. Fait que sa justification de nénisme n'a pas fonctionné. Moi, tu vois, c'était à l'inverse. Souvent, les gens, je dis, j'étais un adulte, puis ils vont, t'es sûr de pas comme une petite personne de petite taille, là? Je frôle la petite personne de petite taille. Mais sérieusement, à quelle grandeur on devient une personne de petite taille? Ah, c'est 4 pieds 9. OK. Ah, en bas de 4 Ouais, pieds c'est en 9. bas de 5 pieds. Il me Toi, semble. t'es 4 pieds 9 Parce que ma soeur est bien contente de mesurer genre 5 et 1. Là. Elle fait comme j'étais à 2 pouces d'être considérée peut-être. Eh bien, je pense que ma tante Elton John a une naine. Ah ouais? Finalement, oui. Ma tante, On aurait j'en pu ai- la mettre dans notre vidéoclip, ça veut dire? Merci d'avoir choisi Énergie. On vous souhaite un bon début de journée. Il fait beau, il va faire chaud dans les prochains jours. On parle même là, peut-être pour mercredi, journée de congé. Fête du déménagement, fête du Hey, Canada. c'est vrai! On pourrait atteindre 40 degrés dans la journée de arc! mercredi. Pour déménager, c'est pas le fun, par exemple. il fait Ah, doux, mais le fun. il fait tout le temps C'est le doux. Pedro, c'est le Assab de Mirabel, Gros Pat qui est là, Max le Ferrailleur, Stéphanie. On a plein de beaux messages. René qui est à l'écoute également, Steve Cormier, Monsieur Fromage. Merci d'être là. Merci de nous faire confiance. On va avoir une super belle run tout au long de l'été. Et on aura toujours Pérus avec nous parce que Pérus ne prend jamais de vacances. Non. Et c'est un sexe et conseil en classique ce matin. On va encore sortir les vieux classiques des 2 minutes club. Un couple qui éprouve des difficultés dans sa vie sexuelle pouvait jadis raconter ça à la radio. Ça nous prend des stimuli. Seul de même, sans rien, là, nous autres. Non? Non, puis on a essayé vidéo, ça, mais non plus. Fait qu'on s'est acheté un disque, là, de sonorité, là, érotique, là. Ça s'appelle Ton corps. Puis ça me stimule pas plus pantoute. Elle non plus. M'a te le faire écouter le disque, OK? Ah oui, donc. Écoute ça, ouais, tu vas voir. Ton nez, ta bouche, tes cheveux et ta couche sont des parties de toi qui seront toujours là. Où c'est que t'as pris ça?
J'ai demandé au vendeur quelque chose de très excitant. Ben, lui a compris quelque chose pour 3 à 6 ans. C'est ça, Colin. Puis tant qu'à avoir des problèmes personnels, on peut-tu raconter ça à Siri? J'étais un gars en forme, puis C'est vrai. je faisais plein de push-ups tout le temps. Je sais. À ça, je fais le contraire des push-ups, qui sont des pull-down, qui consistent à se tirer en bas des marches. C'est bien dommage. Penses-tu que je devrais consulter quelqu'un? ou- J'appelle le spécialiste du silencieux. Non, écoute, je pensais plus à un psy, là. C'est parce qu'un psy, tu y vas une trentaine de fois et ton problème n'est pas encore réglé. Alors Ok, qu'au oui. spécialiste du silencieux, tu y vas une fois et t'as une garantie, ça job. OK, laisse faire, c'est... Non, je pense que c'est mieux un vrai psy. Merci d'avoir choisi le 94.3 Énergie. Dave Morgan, Julie Bou, Phil Branch avec vous. Pour l'été, on est parti pour une belle run de 7 semaines. Dave, ben, tu sais, c'est le moins vite de la gang. Comment ça, la semaine passée? Ouais, il fallait m'habituer un petit peu. Parce que tu peux pas habituer, là. Là, c'est correct, là. Ben, Julie Bou qui a de la misère avec ses mots de passe ce matin, aurait dû rentrer la semaine passée aussi, je Hey! T'as-tu réussi, Julie? Là, j'ai réussi, mais pas en me connectant. Merci à Rosalie aux réseaux sociaux qui m'a chance connecté qu'elle est là, avec son compte. Hey, tu filmes. pense. Ah oui, Un c'est finesse maton l'aime. Tu sors-tu encore avec Loud? Oui! Bon, OK, parfait. Son chum, il ressemble à Loud. comme Totalement. Turbo. La première fois que je l'ai vu, j'ai fait comme « Oh my God, allô, Loud! » Toutes les femmes savent danser. Hey. Pour notre arrivée cet été, on voulait lancer une petite vidéo. C'est dire qu'on était là, vu qu'on est probablement le dernier show du matin à s'installer pour l'été. On a... Oui, non, mais c'est vrai, il est tard, 29 juin, pour commencer C'est une run vrai. d'été. Et on est tombé sur une chanson d'Orange Lessard, Stéphane de Survivor Québec, avec classe moyenne qui s'appelle « J'suis en vacances Je suis en vacances. Je fais ce que je veux. Ça m'en prend peu. Pour être heureux. Des bobettes blanches. Un jour sur deux. Ça m'en prend peu. Pour être heureux. On est unanime autour de la table. C'est la toune de l'été. Tu sais, Tellement. Franco, je trouve que c'est Faut pas de fun. l'embarquer à Énergie 6-12-12. Si déjà vous considérez cette chanson comme étant un verre d'oreille, écrivez-nous, s'il vous plaît. Moi, je suis capable, je me suis levée avec ça en Ouais. tête à matin. Et- Matin, cette nuit. Le vidéoclip est aussi un verre de yeux parce que tout le monde est en bobette, puis on Ouais. voit le petite bisoune. Moi, je me suis pas plaint pendant ce tournage-là. Hein? Oui, c'était quand même... C'était le fun à recréer. Parce Ouais. que je sais pas si tu voulais l'expliquer, Phil, mais c'est un vidéoclip que Orange Lessard, Stéphane Lessard était en bobette à cause de Survivor. Survivor, Ouais. il a passé sa saison complète en bobette blanche qui est devenue des bobettes brunes. Fait qu'on a refait un clin d'œil à ce vidéoclip-là. C'était le fun à faire. Hein? Vraiment. On a Vraiment. tourné ça dans ta cour, en plus. Belle cour. Mon voisinage a un petit peu capoté, mais c'est sans ça, trop là. capoter. Pendant le tournage, on s'est fait déranger par Boucard Diouf. Oui, Ça, c'était malade. Il sort de nulle part sur son perron. Dave nous a toujours dit que c'était son voisin. On le croit maintenant. C'est ça, il est pas sorti de nulle part, il est sorti de sa propre maison. Mais moi, je suis habitué à ça. Mais avoue que c'est absurde de voir Boucard tontir. Des fois, j'oublie que ma vie, c'est une Mais vous sitcom. souvenez-vous la raison pourquoi il a refusé de faire la vidéo avec nous autres, parce qu'on l'a invité à faire la vidéo avec nous. Et il nous a dit, je peux pas, moi j'ai une palourde royale. Oui, oui. Pour des bobettes blanches. Il est bon, il est drôle. Je l'aime tellement, Boucard. Puis en plus, il adore. Ça faisait plein de fois qu'il me parlait d'Orange, de Stéphane, parce qu'il suit Survivor. Ouais. Toutes les téléréalités, Boucard suit ça. Puis là, il m'a dit, mec, Boucard soit pas trop loin. J'aimerais ça que tu me présentes. Ça s'est fait en bobette. C'est drôle quand même. Hey, je t'ai aimé. Et pas juste ça, il y avait Gumby aussi. En plus, Cossette en Gumby. Ouais. Il Et dit, il faut que j'aille chercher mes enfants. Tu sais, puis il est parti à l'école chercher ses enfants. Pauvres enfants. Hein? Ben grande oui. pensée pour les enfants de Ben Cossette qui doivent vivre avec ça comme père. Ben absolument. Ben, pas juste en Gumby, là. Non, c'est ça. même en Pauvre vrai. famille Cossette. en Pauvre fait. Cossette. Pauvre famille. Je veux saluer Audrey-Anne qui a fait le montage de la dite vidéo à qui Eh, on bonne essayait de vidéo. convaincre. Tu vois, ça va être drôle, 10 gars en bobette puis juste une fille au milieu. Ça aura pas de l'air d'un mauvais film de prédateur autour d'une jeune étudiante. Ça pourrait avoir. C'est ça, c'est une belle prémisse d'un beau film sur Pornhub. Ouais, tellement. Allez voir ça, likez ça, partagez ça, là, toute Ouais. la gang, là, cette vidéo-là. Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute. Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette. Sexe oral, tout le monde saillit et plusieurs autres Ça va être le fun. Ben oui. réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. La petite vite.
C'est-tu avec un gars de 6 pieds 3? Non, c'est pas, ça sera pas quelqu'un de 6 pieds 3. La petite vite à 6, c'est une nouveauté. Vous savez que j'ai fait, il y a de cela plus de 20 ans, des cours du soir à l'école de l'humour. Les as-tu passés, finalement? Ben, écoute, je sais pas. C'est là qu'on va le voir. Tous les matins, j'aurai pour vous une petite blague à 6 heures. Oh, OK. Puis on commence, on va se mettre dans l'ambiance un peu, OK? Là, j'en ai une pour les intellectuels autour de la table. Pour OK, je t'écoute. Puis, bon, si vous êtes des fervents d'histoire, vous aimez les histoires? Ah, ouais, OK, ça. vous allez la voir, celle-là. C'est une devinette. Quelle est la différence entre une pizza et Jeanne d'Arc? Zeba? Jeanne d'Arc. La différence Ben, entre une ouais, c'est ça. pizza et Jeanne d'Arc. C'est pas La croûte de la pizza est moins brûlée que Jeanne d'Arc. Le temps de cuisson! Wake up, c'est le wake up quiz. Wake up! C'est le moment du Wake Up Quiz animé par Ben Cossette. Allô, Ben? Allô, content d'être là avec vous. Oui, Ben Cossette, le gros coq d'énergie qui réveille le Grand Montréal. Le coq d'énergie? Oui, le coq, ben, le mari de la poule, là. c'est un coq-là. Qu'est-ce que tu pensais, toi, tantôt, là? Je ne mesure pas 6 pieds 3. Ben! Personne ici pensait que t'avais un gros coq, moi, te le dire, là. Il n'y a pas de poulailler. C'est ça! C'est ça qui arrive. Tout le monde sait ça, absolument. Alors aujourd'hui, premier quiz après la joke. Ça va être dur d'arriver après la joke de Jeanne d'Arc, mais je vais essayer de lever ça encore plus haut. Okay. 24 secondes chrono. C'est super simple, dans le fond. On vous pose des questions à tour de rôle. C'est un grand carrousel de la connaissance. Vous avez 24 secondes pour répondre à tour de rôle. Et le dernier qui répond avant le buzzer remporte le point. Okay. C'est-tu là où la chaîne débarquait, moi, dans souvent, le ben, toi, il y a là, il y avait vendredi passé. Elle débarque souvent, la chaîne, toi. Oui, je sais. Mais on va commencer, dans le fond, avec une première catégorie. Je vais vous imposer une catégorie. On va commencer avec toi, Phil. Ça va être en sens horaire. Donc, dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est Dave après qui répond. Exact. Julie, ça, c'est toi, ça. Faut aller vite. Faut aller vite. Et la dernière personne qui répond avant le buzzer remporte le point. Alors, Phil, prépare-toi. Voici la première catégorie. Nommez-moi un objet du quotidien qui ferait un chapeau loufoque, Phil. Un abat-jour. Oh. OK, puis ça enchaîne de Ben même. oui, c'est le même. Mon soulier. Oui, c'est très bon. Vas-y. Un drôle de chapeau, là. Un carton roulé. Ah, oui, on va des bobettes. Oui, des bobettes, c'est très bon. Une gourde d'eau. Une gourde d'eau. Bravo. Julie. Un ballon coupé en deux. Ballon coupé en deux. Ça, on va l'accepter. Des mitaines. Des mitaines, très bon. Un sac d'épicerie IGA. Ah, ouais, ça, j'aurais pu l'accepter. Oui, d'autres. Oui. Un sac d'épicerie métro. Et c'est terminé. Non. Ça, non. Non, mais là, regarde, dis-les si tu veux pas jouer. Ouais. On me glisse à l'oreille. Oui, ben, je peux le confirmer. Je suis d'accord avec Simon. C'est ça. T'es un peu conne. On m'a aussi glissé à l'oreille. J'étais dans. Ah oui, t'étais dans la discussion. Je voulais juste que les gens soient dans la même discussion. Dans le retour. Juste vous dire, si vous voulez dire dans les oreilles que Julie Bou est conne, je veux l'entendre, moi aussi. C'est ça, mais là. Bon, on n'a pas besoin, je vais te l'écrire sur un papier. Alors, le point va à Dave Morgan. Yes! Ouais! On n'a pas entendu le buzzer, mais je vais vous le faire à voix haute la prochaine fois. Ouais, vous allez l'entendre. Alors, point, là, on va partir de l'autre bord. Ça veut dire qu'on va, on va commencer avec toi, Julie. Tu vas l'aimer, celle-là. Nommez-moi un endroit où l'on devrait jamais s'endormir. C'est parti. Dans des fesses. Un lit de fakir. Ouais, ben c'est bon. Attends, j'ai resté figé encore. Vas-y, Phil. Dans le métro. Oui. Ça va vite, hein? Oui, dans un feu de camp. Ouais, veut pas. On salue Jeanne d'Arc. Les toilettes du Tim Hortons. Oui. Dans la même prison que Luca Magnotta. Ben voyons, là, c'est quoi cette histoire-là? Dans un congélateur. Oui. Ah, ben j'ai le point. Je donne encore le point à Dave Morgan. Premièrement, non, mais non, Phil, premièrement, c'est quoi cette histoire-là? Parle-moi pas de vieilles histoires. Toi, Julie, t'es mêlée comme un jeu de cartes, là. Pourquoi? Ben là, d'un fun, en partant comme ça. D'un fun en partant. As-tu vu l'heure? Il y a des gens qui s'en vont au camp de jour, là. On va être obligé d'expliquer ça à mes enfants après. Est-ce que tu t'es déjà endormi dans des fun? Ma tante Boubou a dit ça en ondes. Comment tu veux... À 6h08, tu diras à tes enfants, ça vous apprendra à vous lever avant 7h. Exact. Colin. Je voudrais saluer Simon Latruelle qui vient de texter au 6-12-12. Julie Bou, tu es très conne. Oui, merci. Non, mais c'est pas moi qui le dis, là. Dormir dans des fun, ça se peut, ça se peut. Ben oui, on y va avec un petit dernier et on retourne avec toi, Phil. Oui, parfait. Tu vas être très, très bon dans cette catégorie-là. Une des catégories favorites des auditeurs d'énergie. On y va à l'instant. Nommez-moi un objet qui rentre dans ma bouche, Phil. Oui, Phil. Ah oui? Dans ma bouche. Ça a l'air. Moi, j'ai une bonne bouche. Vas-y, Dave. Un pogo? Oui, absolument. Un cocombre libanais.
Oui, les petits, ça. Ouais. Oui, je peux en mettre 2. Des petites carottes. Des petites carottes, bravo. Ah, les petits cornichons, les petits cornichons. Absolument. Des chips. Oui. Ça rentre dans sa bouche. Chips, des crottes de fromage. Non, ça marche pas. On vient de dire des chips, point, Julie Bou. Et ça comptait... Non, mais attends, on me glisse à l'oreille que ça comptait pour 28 points! Victoire Julie Bou, mesdames, C'est quoi, les messieurs. Elle est peut-être pas vite, mais bonne, la petite. Hey, là! Ça commence bien, cette saison estivale. Cet été, plus de fun avec Phil Branch, Julie Bou et Dave Morgan. Le Boost. Le Boost. 94.3 Énergie. Merci d'être là. On vous souhaite un excellent début de journée. 17 degrés, un beau soleil. On attend un maximum à 30 aujourd'hui. Sans le facteur humidex, il va faire... Yes! Petite pensée pour tous ceux et celles qui travaillent à l'extérieur, Mais pas de clim. Là. On est avec vous autres. On va vous accompagner avec la meilleure musique toute la journée. Parlant de musique, dans les prochaines minutes, on veut savoir si vous êtes sur le buzz angine de poitrine. Parce que là c'est pas juste une affaire de 2-3 érudits, là, angine de poitrine. Il y avait des centaines de milliers de personnes à Montréal. Centre-ville était sold out. C'est fou. C'est la première fois, moi je suis allé, là, que je voyais qui disait à la guérite, là, il faut être sa coche. Ah ouais? Il arrêtait de faire rentrer des gens. Puis alors là, vous pouvez plus rentrer. Ouais. C'était fini. Ça se bousculait, on là, va le en monde parler est dans poussé. les prochaines minutes, par exemple. On va en parler. On veut savoir au 6-12-12 si vous êtes sur le buzz. Pour l'instant, on a Pérus qui, lui, nous jase de sirop d'érable un matin. Regarde, Alors là, vous êtes sur RDI, à Mordu de politique. Nous vous parlons sur l'écran dans chacun de nos petites cases. Je suis avec Jean-Yves Potiche, Chantal Adette-Diet, Diamétral Padouette et Francement. Bonjour. Salut. Alors, notre premier sujet, les changements climatiques menacent-ils notre sirop d'érable? Et le deuxième sujet, c'est-tu à cause de notre premier sujet que tout le monde vient de changer de poste? Eh bien, c'est sûr que si on considère que pour donner de l'eau d'érable, il faut qu'il fasse moins 5 degrés la nuit et 5 degrés le jour. Voilà, donc l'érable, comme tout chanteur pop-rock, doit être gelé 12 heures sur 24. Et avec le réchauffement climatique, on va perdre ça. D'accord, mais une question de même. Si on peut plus avoir de l'eau d'érable, est-ce qu'on peut quand même manger l'érable d'une autre façon, comme les feuilles d'érable? Ça doit goûter l'érable, ça, manger des feuilles d'érable? Oui, mais comme c'est parti-là, il y en aura peut-être même plus d'érable. On ne peut pas manger des feuilles d'érable. C'est ça. La seule feuille d'érable qui va rester va être sur le drapeau canadien. Ben voilà. D'accord. Et on s'entend que manger le drapeau canadien... Ben voilà. Parce que je connais certaines personnes... Oui, moi aussi. Je vais essayer de dire ça correctement à la télé. Bonne chance. Et c'est pas nécessairement dans la bouche qu'ils veulent se le mettre. Ah ben c'est assez bien dit. 6h18, merci d'avoir choisi le Boost au 94.3 Énergie. Dave Morgan, Julie Bou et Phil Branch avec vous ce matin. On va se jaser un peu d'angine de poitrine puisque c'est le buzz, c'est le phénomène. En fin de semaine, je regardais les images du centre-ville de Montréal samedi soir. On aurait pu croire le défilé de la 25e Coupe Stanley. Tellement qu'il y avait du monde dans les rues. Malade. On a fermé le centre-ville. Parce qu'il y avait plus, ça rentrait plus, il n'y avait plus de place. Est-ce que vous êtes sur le buzz? C'est à se demander si le défilé de la Coupe Stanley, mettons, il y aurait autant de gens que ce qu'il y avait en angine de poitrine. Effectivement. Faut dire que les odds étaient de leur côté, dans le sens que la météo, il faisait beau samedi soir. On était chanceux, ça faisait longtemps. On commence à être un peu en vacances. C'est sûr que ça aide un peu. Puis aussi, on a tous un petit vêtement pour une codotte à la maison. Ça donne l'occasion de le ressortir. Les gens en ont profité. Là. Il y avait que ça autour. Là, les oui. petits Moi, j'ai pas de ça. J'aurais dû aller te voler une petite chemise. Écoute, je vais t'en passer plein si jamais angine de poitrine revient. Mais toi, t'es sur le buzz, là, Dave. Là. Ça fait des mois et des mois que tu parles d'angine de poitrine. Musicalement, t'aimes ça? Ben, j'en écoute, je veux dire, en diagonale, dans le sens que j'en ai, oui, dans mon téléphone, j'en écoute de temps en temps. C'est quand même, il faut que tu aies le goût d'en écouter. C'est une musique qui est complexe, mais qui est le fun. Puis moi, en tant que musicien, écoute, ça me fait capoter. Puis live, c'est toute une prouesse jouer ça. Hey, tu le beat, tu le cliques avec ton drummer. C'est malade, pour vrai. Puis le buzz, il est plus gros que nature. Moi, j'étais content d'aller au jazz, puis de vivre cette expérience-là. De le vivre chez nous, parce que c'est un phénomène international, angine de poitrine. De façon très arrogante, moi, je m'en allais là avec... j'avais ma blonde, mon beau-frère, mon chum Sacha Bourque, qui est drummer dans mon band. On s'en va là, on s'est dit, on va se pogner une petite bière, se pogner de la petite bouffe, on va regarder le show tranquille, on n'a pas mangé, puis on n'a pas bu de bière. J'ai vu tes stories sur Instagram, puis c'était difficile de circuler. Ah, c'était difficile, puis il y a un moment donné où ça en était quasiment plus le fun, parce que t'étais à la fin de la rue,
puis tu te bousculais avec les gens pour essayer de peut-être voir un écran, tu sais. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Angine de poitrine, parce que comme tu le dis, c'est une musique qui est complexe. C'est pas nécessairement pour tout le monde, mais on a de quoi être fier de dire qu'Angine de poitrine vient de chez nous. Et c'est Rémi-Pierre Paquin, que vous connaissez très, très bien dans le Boost. Je trouve qu'il a bien résumé sur ses réseaux sociaux la soirée Angine de poitrine. Il dit, voyons donc cette fierté-là. J'étais fière de nous, j'étais fière du rock, j'étais fière de notre ouverture, j'étais fière de l'art, j'étais fière de la créativité, j'étais fière du Festival de jazz de Montréal, j'étais fière de notre différence qui touche à l'universel, j'étais crissement fière d'Angine de poitrine. Fuck le pré-mâché, vive la différence. Wow! Il Bien dit, hein? microdose, par exemple, quand il a écrit ça? Il est toujours sa microdose, Rémi-Pierre. Depuis qu'il y a des bonnes nuits de sommeil, là, il écrit des mots. Mais je vais vous dire, moi, je suis un peu suiveux d'Angine de poitrine. J'ai acheté le vinyle quand c'est sorti, puis à un moment donné, je me demandais si je le vendais pas 600$ sur Internet, là, parce que c'était la folie. Je sais pas à quel point j'aime ça, mais je vais les voir en fin de semaine, vendredi. À Trois-Rivières. À Trois-Rivières. Ils sont sur une toute petite scène, parce que le buzz n'était pas prévu, je pense, quand ils ont booké. Toute petite scène. Et en fin de semaine, c'est Papa Roach. Je m'en vais voir ça vendredi avec mon fils Liam. Et quand j'ai dit hier, on pourrait peut-être même voir Angine de poitrine, il capotait. Il dit, j'aime tellement ça, papa, je veux absolument pas les manquer. Fait qu'on dirait que là, j'ai hâte d'être le papa cool qui amène son gars. Angine de poitrine. Mais là, c'est parce que le centre-ville de Trois-Rivières va se faire envahir. Non, mais il paraît que c'est annulé. Juste pour être sûr qu'il n'y ait personne à Montréal. Il paraît que c'est annulé. C'est la rumeur. C'est quand? Quel jour? Je sais plus. Je sais plus. J'ai oublié. Les aventures. Décidément le pirate le plus pitoyable que j'ai jamais vu. Les aventures de Capitaine Morgan. Yes, sir, les petits chums. Pour ma première aventure de l'été ensemble, je vais mettre la barre bien haute, là, au top, là, pour augmenter le QI du boost. Là. Fait que j'ai ressorti mon vieux livre, Les 1001 jeux de mots pour rire. Oui, ça, c'est ma petite lecture de bidet. Tu sais, au Québec, t'as des coups de cœur renombrés. Ça, c'était un haut de cœur renobré, ce livre-là. C'était un ouvrage, dans le sens que Colin, c'est de la job à lire. Là, 203 pages dans lequel on peut trouver différents jeux de mots allant de nul à chier à absolument fucking pas drôle. Boule et Bill, pour vrai. La lecture de toilette, moi. T'aimes ça, hein, lire en chien? C'est le moment où je lis le plus dans l'année, je pense. Ah ouais. Très constipé, ce fil. On l'apprend ce matin. C'est comme un genre de Boule et Bill, mais c'est Baudelaire là, comparé à Boule et Bill, en fait. Vous allez voir, c'est pour notre plaisir que je nous lis ça. On va commenter ces blagues-là. Je les ai notées. Là. Les pires, je veux vous les lire. Puis je veux faire un peu le personnage qu'on a découvert vendredi ensemble, Julie Bou. Tu sais, le gars qui crie ses punchs, là. Il finit par forcer mon oreille. On essaye ça, ambiance de cabaret, première blague. Yes, sir. Quelle est la fille que les enfants détestent le plus? La fessée! Hey, ça y va, vous êtes des fans, j'aime ça. 6-12-12, j'imagine, en ce moment, vos rats sont intacts. Vous n'avez aucun problème avec vos rats. Et tu connais la version adulte? Vas-y donc. Quelle est la fille que les papas préfèrent? La fellation! C'est ça, c'est que ce livre-là, il a été écrit par Phil, finalement. C'est ça que je réalise. Quel jeu de mots! Mais là, on revient à la fessée. Là. Imagine la fessée, elle existe, là, pour vrai. C'est sûr que la fessée a été radiée de l'ordre des professionnels des fées. Là. Cette fille-là n'a jamais fini son DEP de féerie. Là. Elle passait son temps à foxer ses coupes, à fumer des battes à bicoline. C'est ça qu'elle faisait, cette fille-là. Là. Puis c'est une toffe, la fessée. Là. Elle te donne pas 5$, tu laisses une dent en dessous de l'oreiller. Non. Elle, c'est faut que tu lui donnes 5$, tu veux pas perdre une dent. Là. C'est ça, la petite fessée. Là. C'est peut-être des préjugés. Mais j'ai l'impression que la fessée, elle se promène en Subaru. Oh. Puis que quand elle parle de ciseaux, c'est pas parce qu'elle veut faire du bricolage. Ah ouais, la fessée! Prochaine joke du livre de joke avec Delivery Bizarre. Pourquoi qu'au Mexique, les gens mangent aux toilettes? Parce qu'ils aiment ça manger épicé! Hey, cette blague-là a vieilli tellement mal. Là, comme tout le monde manger épicé. Oui, manger épicé, tu comprends? Pour vrai, même la moisissure se colle pas, cette blague-là. Même si ça a vieilli, elle est tellement en train de vieillir de façon dégueulasse. Vous la connaissiez, j'imagine, là, cette blague-là me rappelle chaque fois que je vais dans le sud, cette blague-là, ouais, parce que mon sphincter, moi, dans le sud, il prend toujours comme un petit congé sans solde. Je sais pas, vous autres, là. T'es constipé? Non, l'inverse,
le sphincter n'existe plus, ça y va comme de l'eau. Là. Ouais. Moi, au Mexique, là, je vais aux toilettes, là, ça devient pas un jeu de mots, là, c'est une tourista. Là. C'est been there, done that. Là. Comme on dit en vieux latin, veni, vidi, envie de chier. Là. C'est ça qui se passe pour moi dans le Sud. Poursuivons avec un autre jeu de mots de merde. Yes, ça, ambiance. Saviez-vous que les masculinistes n'envoient pas de email? Non. Ils envoient des emails. C'est fin, hein? Oh, que c'est fin, là. Ça, là. C'est un jeu de mots complètement là, en sécurité. Hein? Pas besoin de barrer les portes. Ce jeu de mots-là se fera jamais voler. Même Gad Elmaleh n'en voudrait pas de ce jeu de mots-là. Un email, ça n'a pas... C'est clair que si ça existait un email, personne ne voudrait en recevoir. Là. Ça contiendrait une recette de shake protéiné, un exercice de trapèze puis une photo disgracieuse d'un dick pic semi-croquant. Là. Email, faut que tu ouvres ça avec la présence de ton avocat. Là. Oui, c'est sûr. Bon, je vois que vous en redemandez. Hein? L'ambiance est à son compte. Un petit dernier pour la route, let's go! Que fait un employé de chez Sephora à sa pause cigarette? Il part fumer. Mauvaise nouvelle, ce jeu de mots-là, ça nous annonce. C'est triste, j'ai une annonce à vous faire. Ce jeu de mots-là a plongé François Pérusse dans un sévère coma. Tiens bon, François, tiens bon! Le Boost Énergie. La Coupe du monde de la FIFA 2026, c'est à RDS et Crave que ça se passe. 48 pays, 12 groupes, 3 pays hôtes. Une édition record et le Canada est prêt à marquer l'histoire. Avec le duo Crave et RDS, profitez d'une foule de films, les séries de l'heure et dès le 11 juin, vibrez au rythme du plus gros événement sportif de la planète. Profitez maintenant de Crave et RDS avec un forfait 3 mois pour 59,99 $. L'offre prend fin le 20 juillet. Des conditions s'appliquent. Détails au rds.ca/abonnement/FIFA 26. Julie Beau, la reine de la radio. Yes, sir! C'est Julie Beau. Colin, que c'est bon, hein? C'est Julie Beau. Et que c'est bon. Bou, bou, bou. Elle est mêlée, mais on s'en fout. Je suis pas juste mêlée, je suis menteuse, mesdames, messieurs. Et c'est ce que je vous annonce ce matin. Je me suis rendu compte, en fait, pendant mes vacances, que je comptais beaucoup de mensonges, particulièrement à travers mes 1001 rendez-vous, parce que c'est ce que j'ai fait pendant mes vacances cette année. Chose que je ne fais pas dans la saison régulière, eh bien, je me les book pendant mes semaines de vacances. Fait que, ouais. Tu sais, les petits mensonges d'adultes, c'est ce que je me suis rendu compte. Par exemple, je vous donne des exemples, puis après, je vais vous demander, fait commencez à y réfléchir. Quels sont vos petits mensonges d'adultes, 6-12-12, puis je pense que je vais vous guider à travers les quelques exemples. Le classique chez le dentiste. J'étais allée chez le dentiste dans mes vacances. Mon hygiéniste qui m'a demandé combien de fois, non, tu passes ta soie dentaire. Il me semble que tu as beaucoup de tartes. Ah, ben là, c'est clair que j'ai une salive à tarte. Non. Je passe ça à tous les jours, la soie dentaire, alors que c'est quoi, 1, 2, 3 fois par semaine quand t'as un morceau de steak de poignet entre les dents ou le matin où tu vas chez le dentiste, puis là, ta passe solide, tes gencives qui saignent. Exactement. Mais tu sais, quand tu dis que t'as une salive à tarte, ta dentiste, elle te regarde, elle dit, tu me prends pour une tarte. Exact. Ils savent, là. Pendant les vacances, j'ai aussi eu un rendez-vous chez le médecin et à la fameuse question. Puis ça, d'après moi, on ment tous là-dessus. Je suis curieuse de savoir si vous mentez à ce niveau-là. Combien de verres d'alcool par semaine, madame? Par semaine, 2, 3. Les week-ends festifs, ça peut être une bouteille sur 2 jours. Lol. Lol de lol. Le bouchon qu'on rebouche, là, le petit siphon, là, on n'utilise jamais ça, finalement. Moi, souvent, tous les week-ends. Oui. Non, mais on le sait, ton vin, tu le bois pas. Tu le mets en sangria parce que défini dans l'évier. Ben, c'est pas Mario Tessier qui t'avait donné une bouteille de vin qui valait une fortune? Absolument. Une bouteille de vin de 120 $. Puis oui, j'ai finalement jeté dans l'évier, sauf qu'il était bouchonné. Et je l'ai appris parce que pendant mes vacances, je suis allée au restaurant, puis quelqu'un me sert un verre... Ben, la serveuse me sert un verre de vin, puis je fais comme... je suis comme pour vrai, je suis comme pas sûre du goût. Fait que j'ai dit, goût, j'avais raison. Et c'est exactement ce que le vin de Mario goûtait. Fait que oui, je voulais me dédouaner de ça. Raffiné, finalement. Parmi les autres petits mensonges d'adultes pendant mes vacances,
mes amis, ma famille qui me textent à 9 h le matin ou un peu avant 9 h le matin, puis je leur répondais genre juste à 11h30 midi. Et par culpabilité de me lever tard en vacances, ouais, mais j'avais pas mon téléphone à côté de moi. Ah, j'ai oublié mon téléphone dans ma voiture. Comme quand je t'ai texté pendant les vacances, puis tu m'as dit qu'il était dans l'autre pièce. Oui. Ah oui, j'étais en mode avion. Ma sonnerie est fermée. Ouais. Tout ça, là. Oh shit. J'ai aussi remarqué qu'on ment souvent par politesse. Genre, je suis allée dans un gros party d'anniversaire, puis là, tu revois, tu sais, quand c'est les 40 ans ou les 50 ans de quelqu'un, tu revois toujours des gens qui ça fait très longtemps, plusieurs années, que tu n'as pas vu. Puis là, on s'échange nos numéros de téléphone. Puis là, après une coupe de consommation, après une demi-bouteille de vin seulement, là, tu dis, il faudrait vraiment qu'on se revoie, hein? Faut qu'on fasse quelque chose. Ça serait vraiment le fun qu'on se revoie quand tu sais que tu es zéro intéressé de revoir cette personne-là. Ça me semble que tu m'as déjà dit celle-là. Sachant très bien que ça va jamais arriver. Autre exemple de mensonge d'adulte. Quand ton chum te dit, hey, c'est nouveau, ça te fait bien, en lien avec un vêtement, chaussures, accessoires, puis là, non, c'est pas nouveau, ça traînait dans le fond de la garde-robe. Ouais, exactement. Pour dédouaner le fait que tu achètes toujours la guenille. Oui, voilà. Ou encore, combien ça a coûté, ça? Moi, c'est 50 moins cher, ce que je fais dire. Ah oui? Combien ça a coûté, ça? Non plus. Ah oui. Fait que les petits mensonges d'adultes, 6-12-12, à vos enfants peut-être aussi. Tu sais, je me souviens, moi, que mon père me disait que le Père Noël, parce qu'on habitait dans un appartement dans les premières années de ma vie, puis il n'y avait pas de cheminée. Fait que je demandais, il passe par où le Père Noël? Il dit la hotte du poêle. Merci d'avoir choisi le 94.3 Énergie. Dave Morgan, Julie Bou, Étienne Phoenix et Phil Branch avec vous ce matin. Vous souhaitez un bon début de journée dans le Boost. On parle de mensonges, des petits mensonges d'adultes. On a appris dans les dernières minutes là, que Julie Bou est une mythomane. C'est mensonge par-dessus mensonge. Ben, c'est surtout au niveau de la soie dentaire, en fait, de mon hygiène buccale et de ma consommation d'alcool. Ben oui, mais écoute. Je bois mon vin à la paille puis je pue de la gueule. Tout le temps, c'est le babu de la gueule. T'as tellement des belles dents. Ben oui, regarde ça comment c'est droit. Mais on en compte tous des mensonges d'adultes. J'en ai compté un hier, un beau à ma blonde. Cette heure-là est encore couchée d'après moi. C'est vrai? Ça devrait être correct. J'avais sorti tous mes vêtements pour aller au gym après l'émission. Puis j'ai dit à ma blonde, je disais, hey, sais-tu quoi? Je vais les laisser là. On ira faire du vélo après-midi, vu que tu es en congé. Aucune chance qu'on aille faire du vélo, là. Pourquoi tu vas aller te recoucher? Ben oui, c'est ça. Je vais aller me recoucher. Fait que je voulais pas aller au gym, mais j'étais pas game de dire que je bougerais pas. Fait que j'ai dit, on ira faire du vélo. Ou tu sais, le fameux « pas ce soir, j'ai mal à la tête », là, ça pourrait être pas cet après-midi, chérie, j'ai mal à la tête. Pas cet après-midi. Je suis brûlé, là. Ah, je suis brûlé. Je savais hier, là, en disant ça, là, que c'était sûr qu'il n'y avait pas de vélo. Là. Ben, ta blonde, elle doit te connaître aussi. Probablement qu'elle a fait comme elle aussi son petit mensonge d'adulte, c'est comme bon oui, c'est sûr qu'on va y aller exactement. 6-12-12, signez vos textos qu'on puisse vous saluer, mais le plus gros mensonge d'adulte, et je suis tellement d'accord, c'est quand un couple d'amis te montre leur enfant lettre, puis te demande il est beau, check mon bébé comment il est beau. Ah ouais, il est beau. Ça, puis moi je trouve que quand ils nous disent le nom, les nouveaux parents, ils donnent des noms un peu de canjo en ce moment leurs enfants là. Oui. Je te présente Carambole. Ben oui, t'as un beau nom. Wow, beau match-kaboum. Beau match-kaboum. Wow. Moi j'en ai un petit mensonge. Ah oui, il y a un téléphone. On va aller au téléphone parler avec Joanie de Saint-Colomban qui est là. Allô, Joanie? Allô, la gang, ça va? Ça va bien. Ça va. Joanie, raconte-nous, quel mensonge d'adulte tu racontes souvent? Ben, moi puis mon chum, on achète des barres glacées, là, des bonnes genre Häagen-Dazs, là, puis on les cache dans une boîte de côte levée dans le congélateur. C'est pas que mes deux ados, ils les mangent. Fait que quand, mettons, ils nous voient l'autre fois, ils les cherchent dans le congélateur. Je dis, non, il y en a plus. Mais ils sont bien cachés. Hey, non, mais ça, j'adore. C'est un excellent truc. Étant propriétaire d'ado, moi aussi. Y a-tu quoi de plus plate quand tu rouvres le réfrigérateur? T'as de quoi en tête? Tu te dis, hey, je vais voir ça va être bon. Finalement, il n'y en a pas. Puis là, ça traîne dans la chambre, les petits bâtons puis tout. Joanie, merci pour ton truc. Ben oui, mais hein. C'est fin. Salut. Ces petits trucs-là, ça me donne le goût de continuer à mettre des condoms. Ben surtout quand t'es rendu à dire que t'es propriétaire d'enfants, là, c'est parce que ça coûte cher, hein? Exactement. Au prix que ça coûte, sont à moi. Dave, mensonge d'adulte, comptez-vous des mensonges à blonde? Toi, ça fait 10 ans que vous êtes ensemble. Ben, entre nous, non, oui, mais ils disent encore « je t'aime ». Tous les jours! Oh, Julie, t'es conne!
fun. Wow! Allô, Rafou d'amour, je t'aime. Elle vient de se lever, elle nous écoute toujours. Elle me dit qu'elle aime le show, d'ailleurs. D'abord, moi, ça, non. Non, moi, c'est un mensonge, je suis pas nécessairement juste en couple, c'est mon temps d'écran. Tu sais, des fois, on parle de ça entre adultes. Moi, mon temps d'écran. Ouais. Moi, après 1 heure, j'arrête. Mon temps d'écran, c'est de la bullshit. Je passe beaucoup trop d'heures sur mon cell. Je check même pas parce que j'en ai peur du nombre d'heures. Fait que ça, je mens là-dessus constamment. Qu'est-ce que tu fais le plus sur ton sel à part... La grosser. Oui, c'est ça. Mettons la deuxième affaire que tu fais le plus. Après la deuxième, me recrosser. Qui crosse qui? Qui crosse qui? C'est épouvantable, ça. Mais j'imagine que t'embarques dans le grand les réseaux. lot TikTok avec les Reels. Puis Beaucoup tout Instagram. ça. Ouais. Puis c'est con, vu qu'on met des posts, là, mettons là, notre vidéo en bobette, là, je regarde le monde qui commande, je vais aller les Ben répondre, oui. puis tout ça. Fait qu'on le grand tourbillon de tout ça perd beaucoup de temps, mais en même temps, c'est ma job, là. C'est important, là. Mais mettons qu'on veut conclure ça sur une belle note, c'est correct de se compter des petits mensonges quand on est adulte? Ben oui, c'est correct. Ben oui. Vous ne saurez jamais si ça s'en était un. Voilà. Vous le saurez pas. Le 7. Alors, tente ta chance. J'ai de la chance, bravo. Le 7. Yes, sir! Chanceux. Oh my God! Nouveau rendez-vous, 7h07 pile. C'est le 7 chanceux et notre jeu cette semaine, manque pas le bateau pour le lac Brompton. À tous les jours, il y a un auditeur qui va gagner un certificat cadeau de 100 $ à la brasserie du lac Brompton. Et vendredi, parmi tous ceux qui ont gagné leurs 100$, vous pourriez gagner un forfait pour 4 personnes qui inclut ponton et certificat de 200$ à la brasserie du lac Brompton. C'est cool, hein, ça? Mais ça! Donc, je vous explique, c'est simple. On va accueillir notre première participante, Mélissa de Saint-Canu. Allô, Mélissa, comment vas-tu? Allô, ça va bien, ça? Eh oui, Ben oui, ça est-ce va qu'on bien. dit Saint-Canu ou Saint-Canute? Saint-Canute. Ben voilà, je le savais, c'est parce que Saint-Canu, On je dit trouvais ça ça à Gagou drôle. ou à Gaguc? On dit tu pues ou pute? Ça Les dépend deux. Ça, on peut dire les deux, ça dépend le contexte, là. Dans la même phrase, tu peux dire les deux. En Un peu fait. de pu? Oui. OK, Ça all dépend right. du trou. Oh là là, Donc, on qu'on l'échappe. enchaîne. Yes, Ouais. un tour de ponton, la gang. Mélissa, c'est simple, OK? Le capitaine Morgan est à bord du ponton. Coucou. Nous autres, on est sur la plage, on est en train d'écouter une chanson. Et à un moment donné, là, dans l'extrait, il va y avoir un bruit de bateau. Il va falloir que tu trouves le mot manquant. T'es prête? On commence. Ça te prend 2 bonnes réponses sur 3. C'est assez facile. On commence avec notre premier classique. Je t'emmène n'importe où. On va pêcher, tu vois, gueuler avec les loups. Ouais, je veux jamais t'entendre. Une popée trompette? Ah ouais, on a des choix de réponse. On mais avait des choix de réponse, Ben mais nice. qu'est-ce que tu nous as dit? Jamais. Ah, voilà. Jamais. Bonne réponse! Bravo! Elle est bonne, facile. On passe au deuxième classique maintenant. Je ne faisais pas de monokini, à te que tenu, à te que tenu. Je ne faisais pas de monokini. J'étais Ah, ben là, tu me niaises. On va donner les choix de réponse, Mel. Ah, OK. Est-ce que c'est tout nu sur un Bixi, tout nu sur Phil Branch ou tout nu sur la plage? Sur la plage. Oh, non, dégage, hein? Eh bien, c'est fait. Tu viens de gagner ton 100 $ à la brasserie du lac Brompton. T'es contente? Oui, merci. Une autre gagnante sur Énergie. Puis son téléphone vendredi, tu vas pouvoir aller faire un tour dans le ponton Énergie. On peut-tu quand même entendre Jerry Boulet? Ah, on Un va beau faire- grand bateau. Mais ça, est encore là? On va te faire entendre le troisième. Oui. J'ai travaillé tellement fort. C'est bien de votre faute si je me rappelle à vous. Ah, que j'aime Jerry. Vous m'avez monté un beau grand. Ah, ça, là, hey, je veux les choix de réponse. Ah, c'est difficile, ça. Ah, un beau grand château, un beau grand cabanon ou un beau grand bateau? Bateau. Ah, imagine, elle l'a pas. Hey, c'est quoi les chances, hein? Le bruit du bateau est passé pendant le mot Ben, bateau. ça n'a pas de sens. Je pensais que c'était Scooter, moi, qui disais. Moi. Merci beaucoup, Mélanie. Merci, Mélissa, en fait. Et on te souhaite une excellente journée. Merci de nous écouter.
La Coupe du monde de la FIFA 2026, c'est à RDS et Crave que ça se passe. 48 pays, 12 groupes, 3 pays hôtes. Une édition record et le Canada est prêt à marquer l'histoire. Avec le duo Crave et RDS, profitez d'une foule de films, les séries de l'heure et dès le 11 juin, vibrez au rythme du plus gros événement sportif de la planète. Profitez maintenant de Crave et RDS avec un forfait 3 mois pour 59,99 $. L'offre prend fin le 20 juillet. Des conditions s'appliquent. Détails au rds.ca/abonnement/FIFA 26. Vous êtes dans le Boost avec Dave Morgan, Julie Beau et Phil Branch avec vous. En ce 29 juin, vous savez que les trois, on est trois niaiseux. Ça, on est reconnus pour ça. Mais on est également reconnus pour être des tripeux de musique. Ouais. Puis à tous les matins, comme ça, on va vous parler de bandes, de chansons qu'on aime. On va essayer de vous faire embarquer dans notre buzz. Donc, ce matin, Patrick Bruel. Non, c'est pas vrai. Non. Too soon. Non, on va parler de Sublime. J'ai une grande affection pour le groupe américain Sublime. Sors avec. D'accord. C'est un band pour moi qui est plus grand que nature. C'est drôle parce que le groupe a commencé au début des années 90. Le chanteur est mort en 1996. J'ai alors 13 ans et j'écoute pas de Sublime où on parle de fumer des battes puis d'être tout le temps un petit peu sur le party. Est-ce que c'est vrai la légende urbaine qui dit qu'il n'a pas connu son succès dans le sens où il est mort avant même la sortie de l'album? En fait, il avait déjà lancé un premier album avant le décès de Bradley Nowell le 25 mai 1996. Sublime, c'est un petit groupe encore un peu anodin en Californie. Ils font des tournées, ça fonctionne bien, mais ils n'ont pas nécessairement beaucoup de succès. Ils traînent en première partie une jeune chanteuse qui a une voix extraordinaire, mais elle non plus, ses affaires ne fonctionnent pas. Gabrielle des Trois-Maisons, une certaine Gwen Stefani. Oui, c'était No Doubt en première partie. Oui, avec No Doubt. Et ça marche, mais plus ou moins. Le chanteur est décédé le 25 mai 1996, je le disais, d'une overdose d'héroïne. Et quelques mois plus tard, le groupe décide quand même de lancer l'album, qui sera leur dernier album, l'album éponyme, sur lequel on retrouve un paquet de chansons comme What I Got, Santeria. Et là, le buzz explose. Ça devient immense. Et la même année, No Doubt explose également, puisqu'il lance Tragic Kingdom avec I'm Just a Girl. Donc, Sublime, ça fait partie de mon cégep. Je pense que c'est un passage obligé. Je sais pas, vous autres, quand vous êtes arrivés plus sur l'âge adulte, il y a des parties, plus la musique un peu reggae, c'est trippant. On a tous à un moment donné une phase un peu plus Sublime. C'est un band qui est devenu culte, malheureusement peut-être aussi à cause du décès du chanteur. Mais c'est ce que je me demande. Est-ce que tu penses, toi, Phil, qui est un grand fan, est-ce que tu penses qu'il y aurait eu en fait le même succès si le chanteur n'était pas décédé? En fait, je pense pas que ça aurait perduré aussi longtemps. Okay. Je pense qu'en 96, il y aurait eu un gros boom avec Sublime, mais le gars a pris des mauvaises décisions dans sa vie. Fait que probablement qu'il aurait été à un moment donné un déchet. C'est la même affaire avec Kurt Cobain puis Nirvana. Est-ce que Nirvana serait encore aussi culte si Kurt serait encore en vie? C'est sûr. On le saura jamais. Ouais. Pas sûr. On n'aurait pas eu les Foo Fighters peut-être en plus. Mais bref, ça pour dire que c'est sûr, ça ajoute à la légende. Puis il devient... Moi aussi, là, je suis un peu plus jeune que toi, Phil. Il était décédé, ça faisait un moment. Puis j'ai eu ma part Sublime. Ma gang aussi a eu sa part Sublime. On a adoré. Écoutez-moi, Santeria, j'ai l'écouté en boucle. Même que Santeria, je sais pas, j'aimerais vous faire écouter. Il y a une hallucination auditive qui est une de mes hallucinations auditives préférées. Il y a un moment donné dans le ton, on dirait qu'il dit ça sent Clito à Valleyfield. Pendant les régates, ça! L'odeur de lac, là, le petit crustacé, là. Ben oui! Pendant les régates. C'est les grillades. Donc, dans les dernières années, le fils du chanteur qui est Bradley, son fils Jacob, lui, il continue. Il sonne comme son père. En fait, il commence à se tenir avec les musiciens de Sublime qui sont toujours en vie aujourd'hui. Puis c'est comme c'est mon oncle. Et il se met à chanter. Puis à un moment donné, les gars sont comme, tu sonnes comme ton paternel. Et ça te tenterait-tu qu'on enregistre une chanson? Ils en font une, ça fonctionne. Ils en font une deuxième. Et au début du mois de juin, ils ont lancé un album 30 ans après le dernier album de Sublime qui s'appelle Until the Sun Explode. Et la chanson titre de cet album-là, Until the Sun Explode, se veut un hommage que Jacob fait à son père où, il parle que t'as jamais été là dans ma vie, mais t'étais là pareil. Je rentrais au dépanneur, je t'ai jamais connu,
mais j'entendais ta voix chanter à la radio. C'est quand même fou, fucké, là, cette étape-là. Là. Moi, vas-y, excuse. C'est que j'ai une question. Il y a aussi eu Sublime with Rome. Pendant un temps, ça, c'était sans son fils chanteur. C'est tout ça? Il avait été chercher un chanteur qui s'appelle Rome, OK. les gars, puis il avait essayé, parce que à un moment donné, il faut que tu vives. Là, ben puis, oui. Qui était bon aussi. Là. Qui était bon, mais qui sera jamais aussi bon, je pense, que ce qu'on a eu. Avec le fils. Exactement. Ouais. La bonne nouvelle, c'est que ce groupe-là, Sublime, sera de passage au Vans Warped Tour cet été à Montréal, le 21 août prochain. Je me suis promis de ne pas manquer le spectacle de Sublime. Faut que j'y aille. Ouais, faut que je vois ça. On dirait que c'est plus grand que nature. Puis c'est drôle parce que j'ai appelé la compagnie de disques. J'ai dit, ça serait le fun de faire de quoi avec eux autres? Elle dit, c'est accessible. Je dis, non, Sublime, c'est immense! Elle dit, ben non, Sublime, tu sais, c'est pas... Je suis en train de gérer Madonna, là, en ce moment. Là. Fait que ça se pourrait Tu dirais Sublime, plus facile. Connais-tu Céline Dion? Ouais, c'est pas mal plus dur à gérer, semble-t-il. En quelle année est décédé le chanteur original? 96. Fait que il était tout petit, là. Son fils avait pas un an. Il allait avoir un an. Il a une voix magnifique et oui. Mais t'as tes passes là, pour y aller le voir. Tu y vas-tu officiellement? Pas officieusement. Officieusement? Ouais. Parce que, tu sais, il y en a qui font ça avec un grand habit de pluie, là. Je pourrais me mettre sur tes épaules, puis on passe ensemble, on va voir le petit spectacle. On pourrait être deux ensemble. Un grand habit de pluie. Acheter des billets, j'aime ça. Attention, dernière nouvelle, breaking news, dernière nouvelle. La grosse nouvelle. C'est la nouvelle dont tout le monde va parler au courant des prochaines heures. On sait jamais quand ça va arriver. Ça arrive toujours au moins une fois par été. Des fois, c'est au mois de mai. On ne l'attendait pas, on ne l'a pas vu venir. Là, elle est un peu hâtive. La première canicule va frapper le Grand Montréal dans les prochains jours et ça va être chaud. Ça va être très chaud selon Environnement Canada qui a émis un bulletin spécial ce matin. Le mercure qui devrait atteindre entre 30 et 33 degrés de mercredi à samedi. Mais avec le facteur humidex, on va ressentir de 40 à 44. Alors, on voyait ce qui se passait en Europe, là, c'est ça qu'on va vivre chez nous, avec des températures qui vont frôler les 20 degrés durant la nuit. Alors, vraiment, on peut parler d'une canicule. On a toutes les conditions réunies pour que ce soit le cas. Mais là, c'est une canicule qui arrive alors que, heureusement, les écoles sont fermées parce que c'est terminé pour les écoles. Mais on est en pleine période de déménagement. Alors, il y a des gens qui vont suer de la craque en tabarouette cette semaine. Ça sera pas évident pour ceux qui vont lever des boîtes. Alors, pareil. C'est pas évident. Puis là, bien sûr qu'il va y avoir des gens qui vont vouloir avoir des climatiseurs et des ventilateurs. Je sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé en Europe alors qu'il y a des tapes à la gueule qui se sont données en France. Il y a une chaîne de magasins qui a décidé de faire une vente à rabais de climatiseurs et là, les gens ont patienté pendant des heures pour s'en procurer un. Et là, une fois que les portes se sont ouvertes, on peut voir un peu, on a vu un peu ce qu'on a vu là, avec des journées là, où il y avait des rabais là, aux États-Unis pour des télés, des Black Friday et tout ça. Alors, des tapes à la gueule qui se sont données. Il faut dire qu'en France, c'est un petit peu moins comme ici au Québec. Les climatiseurs, c'est plus rare. Les gens sont habitués à fermer les volets. On s'habitue à cette chaleur-là. Mais là, comme ça monte d'année en année, il y a bien des gens qui se disent, on va-t-il être capable de toffer? Mais là, ça va être combien de temps, cette canicule-là? Là, c'est 3 jours pour nous autres. Là. Mais en Europe, là, ça fait presque une semaine déjà. J'ai une amie là, qui est en banlieue de La Rochelle là, qui m'a dit la semaine passée, on est en fin de journée, presque la nuit, puis il fait 28 degrés à l'intérieur. C'est difficile de dormir à 28 degrés. Mais tantôt, tu parlais du déménagement. Il y en a qui vont en voir chaud. Mais tu sais, quand on déménage, souvent, tu as un nouvel appartement. Là, la première chose que tu fais avant de t'installer, c'est que tu vas peinturer les murs. Là. Fait que là, mettons, là, tu peintures les murs. Là, tu rajoutes de l'humidité dans ta maison. Mais tu peux pas peinturer. Tu peux pas peinturer quand il fait chaud comme ça. C'est pas bon. Part la clim, puis tu comprends. Il y a beaucoup de rentes-sorts, fait que c'est dur de garder une petite fraîcheur dans la maison parce que justement, tu rentres des boîtes. C'est sûr que quand il y a beaucoup de rentes-sorts, c'est difficile de garder une petite fraîcheur. Tu gardes pas ta fraîcheur dans la rente-sort. C'était la phrase la plus le temps d'une paix que j'ai dit, je pense, ici. Gilles-Beau, définitivement un petit mononcle de caché à elle. Ah ben oui. Il y a une moustache toute. Il est pas caché, Il est pas caché. Mais vous autres, votre température idéale pour dormir la nuit, c'est quoi? Parce que ça aussi, ça fait pas l'unanimité. Moi, j'aime ça quand il fait 20, 21. Ma blonde a fait, es-tu malade, oui, même chose. Ma blonde a vu qu'il fasse. Hier, moi, j'étais bien avec la clim. Ça te donne une idée, puis c'était quand même frais. Ouais. Il a fallu que je l'éteigne. Puis là, je t'inquiète, parce que je vais rentrer à la maison, puis ma blonde n'aura pas parti la clim, puis il va faire chaud. Sans doute aujourd'hui, ça va s'installer. Moi, j'aime ça frette. Elle n'est pas en préménopause, hein, elle? Non, assez haute. Moi, 19, 20. J'aime ça. 19, c'est froid, là. En fait, 19, 20, 21. Là, entre 19 et 21, ma clim, elle roule toujours. Puis en plus de ça, je mets un ventilateur.
C'est bon que tu aies dit clean, parce que 19, 20, 21, j'aime ça. C'est une phrase un peu... C'est jeune pour toi, ça. 19, ben oui! Ah, ben oui! Arc! En même temps, hein? J'aime ça quand la barbe est dure. Je veux pas de petite moustache molle. Ben, tu sais, des fois, quand la barbe est trop dure, c'est d'autres choses qui est mou, tu sais. Il y a ça aussi, man. Des petites pilules bleues pour ça. Bon. Mais, tu vois, chez nous... Comment on a fait pour partir de la clim pour finir avec des jobs direction? T'es con, l'échappe facile. C'est Julie Bou. Comment qu'on a fait? C'est Julie Bou. Mais tu vois, chez nous, on s'entend pas sur comme toi et ta blonde. Et puis, je me suis ajouté un ventilateur dans la chambre. J'aime tellement. Hey, pour voir un ventilateur, là, ça fait un petit white noise. Ben là. oui. Même Tu chose. dors-tu bien là-dessus? Là? J'ai ça, moi aussi. Ça n'a pas de sens, là. On dort-tu ensemble, Philippe? Hein? On serait-tu bien? Puis, hey, sais-tu quoi? Nos blondes dormiront ensemble. Yes, sir. J'ai des caméras. Hey, toi aussi, t'as un petit mononcle de caché. Hein? Ça va pas, là? Non, pas caché loin. Pas besoin de clim, nous autres, on met des frettes jusqu'à qu'on parle. C'est sûr que les conseils d'usage, bon, sont les mêmes. Là, si vous déménagez, là, de boire beaucoup d'eau, la bière, ça l'hydrate pas, ça déshydrate, et de prendre des pauses un petit peu Party d'ombre. pooper. Mais, tu sais, en même temps, qui n'a jamais perdu connaissance parce qu'il avait eu trop chaud, il avait bu trop de bière? Eh ouais, ça attend. Oui. Oui. Non? Oui, Phil, c'est sûr. Tu peux pas rien dire. Tu peux pas rien dire. dit rien Merci beaucoup, là-dessus. Étienne. Jusqu'au 20 juillet, Crave vous offre 40% de rabais sur le plan Premier manuel pour votre première année. Ouais, comment, quand? Tu m'as tout maudit? Découvrez les meilleurs films et séries de chez nous, comme Fear Factor Célébrité et les plus grandes séries HBO avec la nouvelle saison de La Maison du Dragon dès le 21 juin. On dirait qu'on va avoir du fun. Regardez également en direct tous les matchs du Canada et les finales de la Coupe du monde de la FIFA du 11 juin au 19 juillet. Ça fait partie de mon plan. Des conditions s'appliquent. Détails au crave.ca. C'est bon, hein, Crave! Merci d'avoir choisi le 94.3 Énergie. On vous souhaite un bon lundi. Dave Morgan, Julie Bou, Étienne Phoenix, Phil Branch avec vous ce matin. Merci pour les nombreux textos qui rentrent depuis tantôt. C'est le fun. On est content de vous retrouver. On va passer un bel été. Et cet été-là a commencé pour nous autres vendredi dernier alors qu'on s'est réunis. Je vous ai invité à la maison. J'ai fait du barbecue. Personne ne croyait que j'étais capable de faire de la bouffe. C'est bon, oui. Mais merci d'ailleurs. Oui, c'était vraiment bon. Tout un cook. Une pizza smoke meat, entre autres, qui était écœurante. Ouais. Smoke meat, puis t'as fini ça avec de la moutarde baseball sur le dessus. C'était écœurant. Il y avait des pickles aussi dessus. Il y avait des petits pickles dessus. C'était vraiment une belle recette. Mais je suis content que vous ayez aimé ma bouffe, mais j'ai quand même eu l'impression que je vous en avais pas fait assez parce qu'aux alentours de 22h, j'ai sorti un sac de chips et Étienne Phoenix et Julie Bou, des vipères. Ils sont sautés dedans. Ils sont sautés dedans, là. Le pire, c'est qu'avant Comme le Éric souper... Lapointe dans un sac de poudre. Ah oui, dans les années 90, Éric Lapointe dans un sac de poudre. Trop de sac. Mais le pire, c'est qu'Étienne et moi... by the way, on a mangé comme des porcs lors de cette soirée-là. J'ai pas remangé avant le souper du lendemain. Tellement je m'étais bourrée chez Phil. Parce qu'on a vidé un sac de chips avant le souper et on a vidé un sac de chips après. Puis on riait, évidemment, parce qu'on a du fun quand on est ensemble, puis on est dehors, puis on jase. Puis là, je mange des chips. Et je veux juste vous préciser que je n'étais pas en boisson, ce qui est assez rare dans mon cas, dans un party, mais je voulais conduire. Fait que j'avais arrêté ma consommation à peu près quand t'es parti, toi, Dave. Mais pas une grosse bouchée de chips. Je sais pas ce qui s'est passé dans ma bouche. Ma bouche, ça a dérapé pendant que je riais puis que j'essayais de croquer les chips. Puis c'est comme si mes dents se sont frottées ensemble, mais vraiment très fort. Puis ça m'a fait comme un choc. Puis j'ai fait comme, c'était pas le fun, ça. Mais continue quand même à manger des chips. Il en restait dans le sac, tu comprends? Un petit peu plus tard, je me dis, Colin, il me semble que ça a frotté fort. Et là, je passe ma langue sur mes dents. Et je me rends compte que j'ai une dent chippée. Ben non. Mais ça paraît pas là. Dans le fond? Une dent du fond? Non. C'est, en avant? En avant, là. En bas, il y a une petite affaire. Il n'y a personne, si je te fais ça, tu vas jamais voir qu'il y a un côté... Moi, je le sens parce que c'est comme rugueux. Fait que je vais retourner chez le dentiste, voir si on peut pas limer ça. T'as cassé une dent avec une chip, là. T'en veux-tu une preuve qu'elle boit pas ses 3 verres de lait par jour? La petite émaille est faible. Mais pourtant, en fait, j'ai des bonnes dents. J'ai jamais eu de carie. Ça, là, ça n'a jamais eu de carie, jamais sorti l'hiver. Jamais chez le dentiste, là, c'est pour ça. Ça appartenait à un curé avant. Belle dent propre. Ce qu'il y a de plus drôle, c'est que tu as Ben Cossette, qui est à 4 pattes sur le patio, en bois traité, dans le cours chez Phil Branch. Puis il fait comme, j'ai trouvé le morceau de dent! Ben non! J'ai trouvé... Regarde, je l'ai ici. Arrête, on fait un collier avec ça. Check ça. Un petit morceau de dent. C'est un bon morceau quand même. Là, je me dis, mais comment? Wow. Mais finalement, je me suis rendu compte que c'est pas un morceau de dent,
en arrivant chez nous, en mettant mes lunettes, en me regardant dans le miroir dans la salle de bain, parce que de un, c'est un petit peu trop jaune, mes dents sont très blanches, soit dit en passant. Puis je l'ai avalé, là, moi, c'est ce que j'ai chupé, là, dans le Pas sens ta dent, où... ça. Mais non. Mais C'est avoue que ça on ressemble à était ça. sûr que c'était ça. Ben oui, Et là, certain. lui, il trouve comme s'il venait de J'étais trouver un certaine, trésor. certaine. Mais non, finalement, Hey, c'est pas là-dedans. De la gurnat? Anto Maher, les deux mains dans la bouche à Julie Bou, elle a essayé de remettre le petit bout de dent dedans. Je vais essayer de voir si ça rentre. Mais c'est là que tu vois qu'on est une mongeuse de belle équipe. Hey, ça a commencé par check donc, Anto, passe ton doigt sur la dent. Voir si tu sens que c'est. Et tu dis, oui, et c'est plus rugueux que les autres. Les doigts dans la bouche, je trouve. Mais écoute, Lavé ou pas lavé? Non, Des pas petites mains lavé, des encore gars, plein non. de graines de chips C'est puis de d'autres bouts de pizza. affaires. Ouais, c'est ça. Pas main propre, ça, là. Non, mais c'est un courageux, le tantôt. Oui. C'est un courageux. Ah, mais moi, je suis pour, là. Et c'est ça. Les petits microbes, là, c'est bon pour notre. L'organisme. Oui, c'est ça, là. Merci d'avoir choisi le 94.3 Énergie. Bon lundi matin, Dave Morgan, Julie Bou, Étienne Phoenix et Phil Branch. C'est les vacances, c'est l'été. On est content d'être avec vous autres. On parle de dents, d'histoire de dents. Julie Bou a raconté qu'elle s'est cassée une dent chez nous en mangeant des chips. Ben là, j'ai chippé une dent, mettons, en mangeant Mais moi, des je m'en chips. suis fait casser une le 1er janvier 2006. Il y a de cela plus de 20 ans maintenant. J'anime un party du jour de l'an dans un bar, le Monkey, à Trois-Rivières. Et à l'époque, c'était la mode. Là. Il y avait Simon derrière la console, Ben, mon souvenir de ça, les discothèques en direct. Ben oui. Hein, t'écoutais la radio à minuit, puis c'était en direct d'un bar. Mais nous, à Trois-Rivières, c'est en direct du Monkey. Et tout ce que je disais dans le bar passait à la radio. Exact. Donc, tu sais, je peux pas dire ce que je voulais. Et on vient de sonner la nouvelle année, tout le monde est sur le party, et il y a un gars que j'ai jamais vu de ma vie. Il s'approche, il dit hey, gros, prête-moi ton micro. Là, je dis ben non, je peux pas te prêter mon micro, tu sais, c'est non. On t'en dirait. Je veux remercier mes clients. Oh, OK, ouais, tes clients. Ben, j'ai dit, ça sera pas possible, mon gars, parce que si tu parles, tu vas parler à la radio. Dès que tu tapette! Puis il m'a dit, voyons donc. C'est juste ça. Il te donne un coup de poing sur la gueule. Hein? Et là, je me suis en allant en arrière, j'avais la dent cassée et il y avait son boss à lui, un gentil gaillard, là. Avec une veste de cuir. Qui marchait dedans, coup de pied, qui servirait, qui m'a donné 5000$. Puis il a dit, tu iras te faire réparer la dent, je veux jamais l'entendre parler. Va donc, je te crée pas. Ouais. Va donc. Ouais. V'là 20 ans, 5000$ à Trois-Rivières, t'as acheté un duplex? Qu'est-ce que t'as fait avec ça? Je l'ai bu. Je me suis fait réparer la dent en 2013. Mais pour vrai, qu'est-ce que t'as fait? C'est bien cool. Ça a pas coûté 5000$ de te faire réparer la dent. Je l'ai même pas fait. Je l'ai même pas fait. Mais non. Cossette, il est là, c'est pas si cool que ça. Un petit coup de poing sur la mornif pour 5000$, Ben Cossette. T'as jeté vu faire pire que ça, moi, dans des vidéos? Puis... Honnêtement, là, avec le prix de l'épicerie, donnez-moi des coups de poing pour 5000$. Il m'a dit en autant que t'en parles jamais. Ah oui, t'es sérieux. Hop là, il va dois 5000$ à quelqu'un qui a une veste de cuir. Mais généralement, c'est quand tu dois de l'argent que tu te casses les dents. On va aller parler à Sophie de Repentigny. Salut, Sophie. Salut. Ça va bien? Oui, toi? Ben oui, raconte-nous ton histoire. Là. C'est un monsieur, ça s'est pas passé à toi, avec toi. Non, pas à moi. Quand j'étais plus jeune, j'allais jouer au quai avec mes parents, puis il y a vu un monsieur qui jouait, puis lui, il aimait ça prendre un coup, tu sais. Fait que là, il a bu pas mal, puis là, il s'en va aux toilettes, là, il a fait ce qu'il avait à faire, mais il a perdu son entier, il l'a floché. Non! Non! Ouais. Oh, non. Fait que là, il y a un rat à quelque part qui a un sacré beau sourire. Dans un égout. C'est ce qu'on appelle une trouée. OK, hein? Mais, fait que là, il est sorti des toilettes, puis dedans, il devait avoir de la smart. Oui, puis il est obligé d'aller se refaire un, comme c'est normal, là, mais c'est ça. Sophie, ça s'est passé quoi, là? J'écoute ta voix, là, genre des années 80, 90? Oui, 90, ouais. Tu sais, à l'époque où Roland IA Tremblay était à la mode. C'est à la mode, mais mon oncle enlevait leur dentier puis il m'imitait IA Tremblay. Oui, mais dans le temps, c'est pas que c'était la mode, là, mais c'est qu'ils les enlevaient plus rapidement qu'aujourd'hui au lieu de les réparer. Ma mère, je pense qu'elle avait pas 18 ans quand elle avait plus de dents. Pour vrai? Ben, je te dis, son On va dentier. aimer ça. On va aller parler avec Pascal de Québec. Allô, Pascal, ça va bien? Oui, ça va bien, vous autres? Ben oui, ça va. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé avec les dents? Toi, c'est ta mère qui a eu une histoire. C'est ma mère, en croisière en Alaska pour mes 30 ans, il y a 20 ans, justement en 2006.
Au tiers du voyage, le matin de la plus belle journée, on s'en allait sur le glacier en hélicoptère dans l'après-midi. Ma mère elle perd une dent au déjeuner de son dentier. Mais tu sais pas, on la voit si elle sourit. Donc on voit le trou. Là, c'est le branle-bas de combat. Pascal, ça n'a pas de bon sens, perdu ma dent. Je dis, ouais, mais là, elle dit, il faut trouver de la crisiglou. Je dis, tu ne mettras pas de la crisiglou dans la bouche, là. On est à l'autre bout du monde. Je veux pas que tu t'intoxiques, là. On est au milieu de l'océan, tu sais. Elle dit, mais il faut se trouver de la colle, là. Ça n'a pas de bon sens. Je peux pas passer le reste du voyage demain. Fait que là, on part dans la ville à la découverte de colle, mais avec mon anglais super hot. Là, le mot dentier ne me vient pas en anglais, tu comprends? Ouais. Fait que là, je suis à la pharmacie avec la fille, qui t'explique, elle comprend pas. Je dis, you know, it's not real, it's plastic, it's fake, it's fake teeth. Fait que là, elle me regarde, elle comprend pas. Fake teeth! It's in plastic. Là, elle comprend pas. Je dis, ben, maman, enlève-les, mon Dieu. Fait qu'elle a passé le restant du voyage pas dedans. Ben oui, mais là, tu sais, elle se retenait pour sourire, pour petite. Son voyage était ordinaire. T'sais, elle aimerait bien ça qu'on y retourne, là. C'est clair. C'est ça. Mais ce qui devait être le plus gênant, c'est quand elle vous disait pendant la croisière en Alaska, regarde un fuck! Il y a des mots plus durs à dire quand il demande. Je suis pas chaud! Merci beaucoup, Pascal. Passe une belle journée. Pas de problème. Bye-bye. Merci. Rapidement, on a Sarah de Sainte-Sophie. Salut, Sarah. Allô? Ta mère s'est scrappée une dent ou qu'est-ce qui s'est passé avec ta mère? Ah, ma mère, elle venait de se faire un traitement de canal, puis dans la même semaine, c'était l'Halloween. Elle fouille dans le sac d'Halloween de ma nièce, puis elle dit « Oh, wow, des Klondike, c'est mes préférés. » Je sais pas qu'est-ce qu'elle a pensé. Elle s'est dit « Ma dent fait plus mal, réparée. » C'est comme une carie. Personne n'avait expliqué qu'un traitement de canal, c'était comme une coquille d'œuf. Là, tant que t'as pas fait la couronne, c'est fragile. Fait que 1300$ dans Klondike planté. Ben non! J'ai vécu la même affaire. C'est chiant, ça. Fait qu'il est resté planté dans le Klondike. Wow! Colin. Ouais, c'est un peu plate, ça. Puis c'est de ta faute, là. Tu peux pas dire au dentiste si tu l'avais mal collé, là. Ah non, c'est sûr. En embrouille, les gars. Ben, c'est clair. C'est clair. Ben écoute, merci beaucoup, Sarah. Passe une belle journée. Bonne journée. Salut! Moi, j'avais la même affaire à Big Brother. J'avais pas la couronne sur un traitement de canal. Je mange des chips un soir. Comme toi, Julie. Ben non. Le traitement de canal a fendu en deux. Ils ont failli me sortir de la maison, finalement. J'ai un peu de douleur à peine, 3-4 Advil. J'ai fini en run avec un bout de dedans en moins. Mais combien de temps tu peux vivre avec pas de couronne? Jusqu'à temps que ça puse. Non, mais je savais pas que c'était de même ça fonctionnait. Je n'ai jamais eu. Ben, tu fais un traitement de canal? Tu sais, moi, je suis travailleur autonome, fait que j'ai tiré longtemps le fait de remettre la couronne par-dessus qui coûte des sous, puis finalement, ça a pété. Mais là, tu sais, ça a pété pendant que tu travaillais. C'est SST, mon gars? Même pas. Ça n'a pas passé, ça marche pas. Ça aurait pu être une SST. Non. Les Doritos, ça passe pas, ça, c'est une SST. Je veux rien savoir. Le Boost Énergie. La Coupe du monde de la FIFA 2026, c'est à RDS et Crave que ça se passe. 48 pays, 12 groupes, 3 pays hôtes. Une édition record et le Canada est prêt à marquer l'histoire. Avec le duo Crave et RDS, profitez d'une foule de films, les séries de l'heure et dès le 11 juin, vibrez au rythme du plus gros événement sportif de la planète. Profitez maintenant de Crave et RDS avec un forfait 3 mois pour 59,99 $. L'offre prend fin le 20 juillet. Des conditions s'appliquent. Détails au rds.ca/abonnement/FIFA 26.